Comment est-ce que l'argent peut influencer nos émotions et comment également nos émotions peuvent-elles influencer nos décisions financières, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons parcourir pendant cet épisode. Alors, le carburant à la pomme a connu encore une fois un bond, n'est-ce pas? Et on a vu dans différents forums différentes émotions par rapport à cela. Alors, c'est l'illustration parfaite de ce qui peut se passer quand on a une décision qui a une implication sur nos finances et qui peut jouer sur nos émotions de différentes façons. Alors, pour pouvoir l'illustrer, je vais pouvoir me servir de ce tableau pour qu'on essaye d'en parler, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est important d'abord de comprendre très bien les émotions et particulièrement nos émotions avec l'argent. Il y en a trois certainement, les plus directement liés aux émotions négatives, n'est-ce pas? Il y a la peur, n'est-ce pas? Il y a la peur, il y a la colère, il y a le dégoût. Et de l'autre côté, aussi, il y a des émotions positives. Donc, on voit qu'il y a la joie, il y a la surprise, qui peut être en quelque sorte à cheval entre les deux. On peut avoir une surprise qui est à la fois positive et négative, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle d'augmentation du carburant, n'est-ce pas? Augmentation des prix du carburant. Maintenant, c'est une simple information, la même information pour tout le monde. Mais quand je vois cette information-là, qu'est-ce que ça déclenche chez moi émotionnellement? Sur le plan des émotions, je peux avoir peur pour dire attention, est-ce qu'on va continuer à vivre? Est-ce qu'on va survivre dans cette ville? Abidjan, là, tout devient cher. Est-ce qu'on va survivre en Afrique? C'est la même chose dans plusieurs pays en Afrique. Est-ce qu'on va survivre? Il y a la peur, n'est-ce pas? Deuxièmement, il peut y avoir la colère. On a la colère contre le gouvernement, peut-être parce qu'ils n'ont pas pu contenir les prix, même si on ne se rend pas compte que les prix parfois sont déterminés au niveau international. On est en colère contre son patron, contre son employeur qui ne nous paye pas suffisamment. On a du dégoût par rapport à tout ce qui se passe et on se dit que les personnes ne gèrent pas bien le pays. C'est le sentiment que beaucoup de personnes éprouvent. Et de l'autre côté, alors, quand on a ces émotions-là, ça veut dire quoi en termes d'argent? La plupart du temps, ça veut dire qu'on est en mauvaise disposition financière. Ça veut dire qu'en fait, cette décision-ci vient renforcer en fait le stress financier. Donc, moi, je vais voir cette information-là. Ce que mes yeux vont voir dans l'augmentation de carburant, ce sera des émotions de peur, des émotions de colère, des émotions de dégoût. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je vois ces émotions, je reçois automatiquement un message dans la partie la plus importante ici, qui est, en fait, vous voyez, on est au centre, ça c'est le cœur qui est là. Le fait que je vois cette information, que j'accède à cette information, déclenche cette émotion, je me sens mal tout de suite. Je passe un week-end triste. Pourquoi? Parce qu'une décision qui a un impact financier agit sur moi. Donc, c'est important de comprendre cela. Si je veux prendre le pas sur le stress financier, il faut bien que je comprenne que parfois, il s'agit de mon interprétation, n'est-ce pas? Le carburant a augmenté. Est-ce que c'est la première fois que le carburant augmente? Est-ce que c'est la dernière fois que le carburant augmente? Qu'est-ce que je ferai la prochaine fois que le carburant augmentera?